Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Corneille et Bernie. Un nouveau endroit où on filme. Ouais, des nouvelles histoires, des nouvelles story time. Aujourd'hui, des histoires un peu flippantes ou pas? Ouais, carrément. Bon, on voulait faire un truc un peu trash et tout, mais bon, on est resté dans le banal. Ouais. T'as une petite histoire? On commence par toi. Ah ouais? Ouais. Ça me prend des dépourvu. Allez, vas-y. Ok, petite histoire. Une fois, genre à côté de là où on habite, il y a une usine un peu abandonnée. Bah c'est vrai, non? Non, là, on doit... Elle est pas abandonnée, lui? Si. Toi, tu rigoles? Voilà. Non, je croyais pas que t'allais dire ça. Ah bon? Je croyais que t'allais raconter un truc similaire à moi, c'est pour ça. Mais non, c'est bon. Ah bah non. C'est bon, tranquille. Du coup, il y a une usine un peu abandonnée et tout, et j'y suis allé avec un pote. Et genre là-bas, il m'a montré une photo de genre de sa copine qui avait vu, entre guillemets, une silhouette, comment dire, genre une silhouette blanche qui était posée à côté d'une fenêtre. La dame blanche, quoi. Non, c'était même pas, parce que c'était juste un petit visage, genre. Ok. Genre posé à côté d'une fenêtre et tout. Du coup, on est allé à l'endroit et on regardait. Mais ça avait, genre, c'était trop bizarre l'endroit parce que quand on rentre dans cette pièce, on sent direct, on sent qu'il y a un truc, genre, on sent qu'il y a une présence, il y a quelque chose qui te regarde vraiment dans cette pièce. C'est grave lourd, bizarre. là. Ouais, l'atmosphère, elle est tendue, elle est trop bizarre. Ouais. Du coup, bah, on va dans la pièce et tout et genre, moi, je sens il y a un truc qui va pas et tout, vraiment. Genre, c'est trop bizarre. Et lui il fait bah ouais genre c'est bizarre aussi de ouf puisque je le sens pareil. Du coup ben moi à un moment je me retourne et tout et je vois genre comme s'il y avait une silhouette qui passait comme ça dans la fenêtre. Mais après je sais pas si c'était genre Dans l'usine. Ouais. Après je sais pas si c'était genre mon imagination ou si ça s'est vraiment passé. Parce qu'après je l'ai pas revu. J'ai fait wow attends, il y a un truc qui vient de passer là. Il m'a dit de quoi? Je lui ai fait genre il y a une silhouette qui vient de passer, tu l'as vu ou pas? Il m'a dit bah non genre je regardais même pas là. Je lui ai fait ah ouais mais genre c'est trop bizarre, il y a une sensation un peu de paranormal et tout. De malaise, quoi. Ouais de ouf. Après genre j'ai appris aussi qu'il y avait des gens qui avaient fait des Ouija, des trucs comme ça dans cette usine. Et qu'il y avait des gens qui leur avaient parlé en mode barrez-vous, genre dégagez de l'usine, etc. Et genre ça fait grave peur. Et ouais, quand j'ai vu genre la silhouette passer, j'ai fait ah ouais mais c'est trop bizarre. Vraiment, juste dans cette pièce en plus ça faisait cette sensation. Parce qu'après dans les autres pièces c'était grave normal. Mais là c'était trop bizarre, genre il y avait un truc qui allait pas. Mais je peux pas dire ce que c'était parce que de base on cherchait la tête. Mais on n'a pas vu la tête, moi j'ai juste vu une silhouette passer comme ça et genre c'est entre guillemets la première fois que j'ai vécu un tel truc genre bizarre. Ouais, je vois. C'était trop bizarre. Mais t'étais le seul à l'avoir vu, Ouais, alors, j'étais le seul. Et t'as voulu te sortir aussi vite? Non, même pas, parce que Non. je me suis dit, mais c'est quoi, genre je veux voir ce que c'est. Parce qu'en fait ça m'intrigue ces genres de trucs. Ça m'intrigue de ouf, du coup ben, je voulais vraiment voir ce que c'était. Mais après je l'ai pas vu passer et tout, et je sais pas, après on a entendu des petits craquements de pas et tout. Du coup bah, après comme on a un peu peur, on est parti. Voilà, En vrai, petite histoire. c'était il y a longtemps, ça? Non, c'était il y a pas longtemps. C'était genre il y a 2-3 semaines. Ah ouais. Ouais. Ah, ok. Ah voilà, cette petite histoire. Ok. Pas très longue, mais bon. Non, c'était, bah, tu sais, bah, t'as dû avoir peur quand même. bah de ouf, franchement, ouais, de ouf. Et Donc, toi, c'est un peu sur quoi? Un truc exemplaire ou pas? sur un truc comment? Similaire ou pas? Oui et non. Moi, ça s'est passé à l'école primaire. Donc, en gros, comment t'expliquer? Tu sais, en école primaire, tu as qu'une classe. Tu bouges pas comme au lycée ou au collège. Enfin, en tout cas, moi, c'était comme ça. Et on avait une bibliothèque dans l'école. Mais c'était une petite bibliothèque. Et avec un ami, on aimait beaucoup un livre. Parce que dessus, il y avait une dame blanche. Et genre, on rigolait. Mais vraiment, genre, on disait, on voyait l'image, on rigolait tout le temps. Mais c'était au dernier étage de l'école. Je sais pas si tu vois laquelle je te parle. Si je crois savoir de quoi tu parles. Ouais. Et du coup, tu sais que l'école déjà fait peur un peu. Jules Ferry. Ouais. Ouais.
Je voulais pas que tu dises, mais... Bah, ça change rien, Jules Ferry, il y en a Ouais. plusieurs écoles. Ouais. Plusieurs écoles qui s'appellent Jules Ferry, il n'y en a pas qu'une en France. Et du coup, ça faisait peur et tout. Mais nous, on rigolait après ça et tout. Et une fois, il y avait la dame là, Sandra s'appelait, qui gérait la bibliothèque. Elle nous a dit faut pas rigoler, il y a des esprits et tout. T'avais quel âge? 8-9 ans. Et mon pote aussi. Faut pas rigoler de ça. Vous savez, c'est un vieux bâtiment de plus de 100 ans parce que c'était créé il y a très longtemps, cette école-là, enfin l'ancienne. Et du coup, bah, nous, quand t'es petit, t'y crois pas, quoi. Bah, Tu veux pas y croire et tout. Et une fois, avec deux potes, on monte et tout au dernier étage. Alors, pourquoi? Alors qu'il y avait la récré, normalement, on jouait tous au ballon. Donc on a décidé de monter pour aller chercher ce livre, parce qu'on voulait voir et rigoler sur la Dame Blanche. C'est drôle. Et là, on monte, déjà on entend des bruits chelous, genre, je sais pas comment expliquer, mais c'était vraiment, ça faisait froid dans le dos, tu vois, une sorte de vent assez fort. Et mais tu sais, quand t'es pas tout seul, t'es entraîné, tu sais, genre. Ouais, ça Mais donne moi, envie d'y aller. clairement, j'avais peur, je vais pas mentir, j'aime pas du tout les trucs comme ça, paranormal. Du coup, bah, je suis mes deux potes et tout, et puis à un moment, on entend genre, ouah, comme ça, tu vois. Là, moi, je flippe de ouf, je dis, on redescend. Et l'un des deux, il fait, non, on est presque à la salle, là, pour le livre. Et là, on rentre dans la salle, on prend le livre, il l'ouvre. Et moi, pour la première fois, ça me fait pas rire, parce que j'avais peur, en fait. Ouais, Et logique. là, je te promets, je me retourne, et dans le couloir, je vois un truc blanc passer. Ah ouais? Je te jure, je vois un truc blanc passer. Et là, j'ai eu la peur de ma vie, une des peurs de ma vie. Du coup, moi, je suis pas parti parce que je voulais pas rester seul dans les... Enfin, je les ai attendus et après, j'ai carrelé en bas et tout. Et après, je suis resté à côté du directeur parce que j'avais peur. Et après, plus jamais, j'ai ouvert ce livre et tout. J'ai vu un truc blanc passer. Dans l'école? Ouais, dans le couloir. Il faisait très sombre. Il y a un truc blanc comme ça. Mais genre, c'est con, mais ça faisait fantôme. Enfin, je sais pas comment dire. Pas genre quelqu'un que tu vois. Genre, je me suis retourné comme ça, tu vois. Là, j'ai vu, mais j'ai pas osé regarder aussi. Bah, après, logique, t'avais... J'ai dit, ferme le livre. Tu vois, comme ça. Et après, ils les ont fermé et tout. Ils ont vu que je paniquais et tout. J'ai dit, venez, on s'en va, on s'en va. Et tu leur as jamais dit pourquoi? Alors après, je leur ai dit, mais ils se sont foutus de ma gueule. Ouais, en général, quand c'est des trucs comme ça, les gens, ils Et rigolent. puis eux, c'était quand même... Enfin, surtout un, c'était genre le caïd, tu vois, il peur de rien. Tu sais que tu nous avais déjà raconté l'histoire hier. Il y avait Tommy dedans, ouais. Ouais. Mais pas que. Enfin, quand on y allait, il y avait un autre pote. Et du coup, voilà, c'était la peur de ma vie. Enfin, une des peurs de ma vie, on va dire, sur le paranormal. Moi, je pense que c'est ça qui m'a fait détester les films d'horreur, parce que je t'aime pas du tout, je regarde pas du tout. Et je pense que c'est depuis ce choc-là. Voilà. Faudrait qu'on fasse une soirée où on regarde un film d'horreur et on filme. Ouais, c'est bon. Ah ouais, ça peut être une bonne idée. Ouais, c'est une de mes craintes. Bah, J'aime pas du tout. faut combattre ses craintes. Ouais. Bah, pas celle-là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Peut-être des petites histoires rapides, etc. Après, est-ce que tu as des questions? Non, mais je crois que tu as tout dit en vrai. Après, je sais pas comment dire, mais ouais, ça... Là, le fait d'y repenser, je suis pas très bien, tu vois. Ah ouais? Ouais, non. Bah, logique. Bah, après, ouais, c'est... Mais c'était une histoire, je pense que c'est la plus flippante que j'ai vécue. Et, ouais. T'as rien vécu de plus flippant après? Mais pas en termes de paranormal ou d'horreur. Après, si, j'ai déjà vu des trucs, mais c'est un autre contexte, c'est réel. Ah ok. Tu raconteras ça peut-être dans une autre Après, histoire. on peut raconter si tu veux, Comme tu veux. vu qu'on est sur le thème de l'horreur. Vas-y. Tu veux que je commence du coup? Ouais. Le temps de réfléchir, parce que je te prends le cours. Je vais réfléchir, j'en ai une. Donc, moi, c'est simple. J'étais allé dans une ville beaucoup plus grande que celle-ci, à 40 km. Et en gros, j'étais allé chez mon ex-beau-frère, c'est-à-dire le copain de ma soeur. Et genre, on jouait à FIFA, tout ça chez lui, tranquille.
Et le soir, ma soeur a travaillé, elle faisait un job étudiant, tout ça, on devait aller la chercher. Et nous, on attendait sur le parking, et c'était pendant la période d'Halloween, et tu sais là, les tout premiers clowns tueurs. Mm. Et là, je vois plein de clowns chelous là, tu vois. Là où t'étais? Ouais, sur le parking de U. Moi, j'aime pas ça. Bah, J'aime pas les trucs d'horreur, et lui non plus. Alors, déjà, Il avait quel âge? Lui, il avait 3 ans plus que moi, mais il avait le permis déjà. Ok, ok. Ouais, il devait avoir 18-19, tu vois. Moi, je sais plus, j'avais 15-16. Déjà, bon, bah, on ferme la voiture et tout. Et après, le souci, c'est que, en gros, si tu veux, là-bas, pour aller sur le parking, c'est pas un parking souterrain, mais c'est un parking abrité sur plein d'étages. Et en gros, pour aller là-bas, il faut passer une grande passerelle quand t'es à pied. Ouais. Mais du coup, on attendait ma soeur, tu vois. Elle travaillait dans ce magasin-là? Ouais, on l'attendait vu qu'on allait la chercher à la débauche. Et le souci, c'est que si tu veux, nous on était sur le parking, mais les clowns ils étaient entre le parking et la passerelle. Ah ouais, donc elle était passée par eux. Ouais, voilà. Mais bon, au départ, ils faisaient rien quand il y avait plein de monde. Mais après, quand ils débauchent, il n'y a plus personne. Ouais, logique. Du coup, on s'est dit comment on va faire et tout. Donc, bon, ben, il l'appelle, il lui dit attends, on passe en bas parce que son père, à lui, en gros, il travaillait à U. Du coup, bah, il a. En gros, si tu veux, il peut faire passer ma soeur. Enfin, bref. Et du coup, nous on est passé, mais quand on est passé pour redescendre du parking, ils ont couru après nous et ils tapaient sur la vitre comme ça. Sérieux? Ouais. T'as dû flipper. Bah ouais. Il y en a un, il avait une hachette qui faisait traîner comme ça. Là, Ah ouais, courant, ouais. là. Après, est-ce que c'était juste pour nous faire peur ou pas? Je Bah sais y'en a en pas. général, c'est juste pour faire peur. Je sais pas, mais je préfère pas savoir. Bah logique. Et ouais, là j'ai eu un moment De panique. de panique. Quoi. À toi. Bah là, en vrai, tu me prends au dépourvu. Est-ce que j'ai un truc comme ça, moi? Une anecdote similaire. Après, Moi, ça j'ai peut- pas vécu de trucs très très traumatisants en vrai genre dans ma vie. Ah, moi non plus, mais ça m'a marqué quoi. Genre, moi, non, en vrai, ça me dit rien. Si, une fois, ouais, mais c'est pas trop traumatisant en fait, c'est juste que c'était bizarre, enfin. Genre, j'étais avec ma copine, enfin mon ex, et genre, on était dans la voiture à un endroit, et à un moment, il n'y a pas de lumière, on voit des lumières arriver vers nous. Genre, donc du coup, nous, on commençait à flipper un peu parce que, bah. Mais tu faisais quoi? Tu roulais dans la... Enfin, non, on était posés et Ok. tout, mais genre dans la voiture et tout, et j'étais avec ma copine, et on voit des lumières arriver. Et genre, nous, on s'y attendait pas parce que normalement, il n'y avait personne. Et là, du coup, on commence à flipper, et de base, on n'avait pas le droit d'être sur ce parking-là, je pense, parce que c'était interdit. Du coup, ben, moi, j'attends avant de redémarrer. Je me dis, bah attends, genre, je vais attendre que les lumières elles partent et tout, parce que je sais pas ce que c'est. Et genre, on entendait des voix en mode, ils sont où, il y a quelqu'un, on entend des bruits bizarres, je suis sûr, il y a quelqu'un et tout. Mais genre, nous, on bougeait pas, on faisait rien. T'entendais ça? Ouais, ouais. Ça faisait flipper parce qu'on savait pas qui c'était. T'avais les fenêtres ouvertes? Ouais, mais après, c'est en été. Ah ok. Donc, Mais il faisait bien nuit. Ouais, non, il était vers minuit, mais il faisait nuit quand même, tu vois. Et on voyait qu'avec la lune. Et là, on voyait les lumières faire comme ça, là. Et nous, moi, j'étais caché derrière un petit poteau, du coup, on ne voyait pas. Je croyais que t'étais dans la voiture. Ouais, enfin, un grand poteau avec la voiture. Ah ok. Genre un grand poteau, du coup, on ne voyait pas. Un grand phare, même le phare, c'était. Un lampadaire. Non, tu sais, le phare, là, côté du terrain. Ah ouais, ouais. Je sais pas comment on appelle ça, mais je crois que c'est un phare. Ouais, non, je vois, ok. Ah. Ouais, non, c'est un château d'eau. Ouais, voilà, un château d'eau. Du coup, on était cachés là, avec la voiture et tout. Et à un moment, ils disent, bon, attends, on va rentrer et tout. Et à ce moment-là, je prends ma voiture et je me taille, mais genre vraiment. Et derrière, on entend, ah putain, ils sont partis et tout. Et on a revu les lumières derrière, mais ils ont pas pu nous voir. Mais comment j'ai flippé ce jour-là. Genre vraiment, j'ai fait, ah ouais, on a failli. Et tu penses qu'ils voulaient quoi? Je sais pas. Tu sais pas Moi, du je tout. sais pas du tout. C'était trop bizarre. Vraiment, c'était bizarre, hein, parce que je sais pas. Je sais pas ce qu'ils voulaient. Ouais, c'est bizarre en vrai. Bah ouais. Après, une fois que j'ai voulu y retourner, bah, ils avaient mis des barrières. Est-ce un signe? Je ne pense pas. Pas bon. Bah ouais, mais c'est bizarre. hein. Voilà, c'était Quand les gens... un des trucs les plus flippants peut-être que j'ai vécu. Ouais, mais après, ça c'est pas d'horreur, mais ouais, c'est d'adrénaline. hein. Ouais, c'est ça. C'est quand même un truc qui fait assez peur, entre guillemets. Moi, ça me rappelle un truc, et on finira là-dessus si tu veux. Vas-y. C'est qu'une fois, j'étais avec 3 potes, on avait 12-13 ans plutôt, et ben, pas loin de chez toi, tu sais, la maison Mm. abandonnée. Dans la forêt. Ouais, c'était le jour d'Halloween,
il n'y a personne, parce que c'est des gens, ils habitent, mais c'est des Parisiens, ils Ouais, descendent c'est très que rarement. pour les vacances en On est général. d'accord. Mm. À Halloween, ils sont jamais là. On a déjà checké plein de fois et tout. Et des fois, on traînait tard le soir, bon, c'est pas très intelligent de traîner tard le soir là-bas, Bravo. mais il n'y avait jamais de lumière. Et là, une fois, on y va, et là, je te promets, il y a de la lumière à la petite fenêtre en haut, là. Ça Ouais. doit être la salle de bain. Et là, moi, je commence à flipper, déjà, alors qu'on est sur la route, hein. Je flippe parce que je me dis, bah, c'est bizarre, il n'y a personne normalement. C'est drôle. Puis après, c'est pareil, là, encore une fois, quand t'es entouré, bah, tu veux pas trop le dire parce que t'as peur de passer pour une tapette. Mais après, du coup, on décide de y aller. Donc on y va tous les trois, enfin tous les quatre, pardon. On y va, il y en a, ils ont plus d'assurance que d'autres. Et là, on voit, il y a un volet un peu fissuré Ouais. et ouvert surtout. Et vous rentrez. Voilà, du coup, on décide d'entrer. Plein de bouteilles d'alcool, mais pas que, hein, plein de trucs par terre, vraiment dégueulasses. Et genre après, c'est une sorte de cuisine en fait, on est rentré dans la cuisine, et à côté t'as direct les marches. Et moi j'étais en premier alors que j'avais peur, ils m'ont mis en premier, c'est vraiment des gamins quand j'y repense. Et après, on entendait des gros bruits en haut. Et là, après, on a voulu monter. J'ai fait le premier pas sur la marche, ça a grincé. Et là, on a entendu un gros. Genre, je sais pas comment dire. Il y avait quelqu'un, quoi. Ouais. Sur quelqu'un qui a parlé. Non, il n'a pas parlé, mais quelqu'un qui a bougé parce que ça grince, Ah en fait. ouais, C'est ouais. des- Il a entendu quoi. Ouais, voilà, genre, tu sais, ça fait. Ouais, ouais. Tu vois, quelqu'un qui bouge. Et là, du coup, on s'est cassé comme jamais. Après, le souci, c'est qu'il y en a un. En escalade dans le portail, il est resté bloqué un peu avec son pantalon, du coup il s'est fait arracher le pantalon parce que... C'est drôle. Enfin bref, et voilà, c'était flippant. Bah ouais, tu m'étonnes. Et je me demande si c'était pas un SDF ou quoi, Bah un squatter possible hein. je pense parce que... Après nous on en a jamais parlé parce qu'on était un peu hors la loi aussi. Bah ouais, logique. Ouais. Déjà il faut escalader le portail, chose à ne jamais faire, attention, les petits filous. Et voilà. Papa Bernier là. C'est ça. Non, voilà. Après, c'est des bêtises de jeunesse, j'ai envie de T'avais dire. quel âge à ce 12-13 moment-là? ans. Popsmoke. Du coup, j'ai eu un petit problème, on a la caméra a coupé. Je sais pas si c'est droit, mais je pense. Bref. Dire ça. Un petit moment, du coup j'étais avec un pote. Et c'est bon? Ouais, après, tu peux te reculer un peu plus. Allez. Du coup, j'étais avec un pote et en fait, je sais pas si je peux la raconter cette histoire en fait. Vas-y, hein. Bah, il y avait un gymnase à côté de chez nous. Ah, Et genre, je peux la raconter cette histoire? bah oui, vas-y. Genre, il y avait un gymnase et tout, et moi j'avais les clés. Parce que ben, je travaillais là-bas entre guillemets, genre j'étais coach. Du coup, ben, je travaillais là-bas. Et à un moment, bah, on décide d'aller faire du foot là-bas. Je savais pas que c'était illégal de base. Enfin, je m'en doutais un petit peu, mais bref, voilà, passons. Du coup, je décide d'aller là-bas et genre, on commence à faire un peu de foot et tout. Et moi, j'en pose mon manteau, etc. Et genre, le gardien, il revient. Parce que le gardien, bah, genre, c'est lui qui surveille les lieux et tout. Genre, du coup, Et bah. des fois, il était pas là. Ouais, des fois, il est pas là, bizarre, c'est ça. mais- Du coup, bah, à ce moment-là, on se taille quand on entend le bruit et tout. On se taille loin, on part en courant et tout. Et là, après, je fais putain, il est où mon manteau? Bah après, il faut expliquer. En gros, t'as la porte d'entrée où tu peux pas rentrer si t'as pas la clé. Ouais, tu et peux t'as sortir. une porte de Voilà, secours, là, il y a l'issue de plein de secours. portes de. Ouais, voilà. T'as les issues de C'est secours en pour gros, ça. c'est ça. Et en gros, ben, je fais il est où mon manteau? Et mon manteau, je l'avais laissé, bien sûr, au gymnase, et genre au fond, parce que en gros, au fond, il y a un petit espace où il y a tous les tapis, il y a tout le matériel en gros qui est rangé là-bas. Et- Là où il y avait les tapis, quoi. Ouais, là où il y avait les tapis, du coup, je l'ai laissé sur le tapis. De hand. Du coup, je fais putain, je peux pas rester comme ça parce que j'avais mis le papier et tout, je fais, il faut que j'y retourne. Du coup, comme j'avais la clé, j'y retourne, mais genre je rentre et pour monter l'escalier, la maison du gardien, enfin l'appart du gardien est juste en face des escaliers quoi, quasiment. À Genre côté. tu montes les escaliers et le gardien bah, il est là quoi. Du Ouais, coup, bah moi. mais là aussi, il faut que tu expliques encore une fois. C'est que tu peux passer par en bas, mais il ferme la clé. Ouais, là tu pouvais pas. Donc la seule possibilité, c'est qu'il passe par les tribunes J'étais et obligé qu'il de passer escalade. devant
la maison l'appart du Ouais. gardien. Il était obligé. Déjà, il n'avait pas le choix. Du coup, moi, j'hésite au début. Je suis dans les escaliers comme ça, je fais ce que j'y fais, ce que j'y fais pas. Mais j'ai peur, vraiment. S'il me voit, je suis mort. Je suis mort. Du coup, là, je commence à taper le sprint de ma vie. J'ouvre la porte parce que la porte elle est un peu dure, du coup ça fait beaucoup de bruit quand tu l'ouvres. J'ouvre la porte comme ça, je la tape contre le. Je l'ouvre vraiment violemment. Et là j'entends que le gardien, bah, il ouvre sa porte et il commence à venir voir. Je pense, parce qu'après moi j'ai couru, j'ai sauté au-dessus de la tribune, alors la tribune elle était grave haute. Moi j'ai sauté comme ça au-dessus de la tribune, je me suis niqué les jambes. Après j'ai pris mon manteau, je me suis taillé en courant. Je me suis même pas retourné une seule fois, mais j'ai eu la peur de ma vie. J'ai eu de l'adrénaline comme jamais, mais vraiment genre. C'était un peu. C'était compliqué parce qu'il y avait le gardien et tout, il était en train de faire la vaisselle en plus, c'était juste à côté de sa porte. J'entendais les petites assiettes là. Putain. Peut-être tu mettais le couvert aussi. Ouais, je sais pas, mais genre, je sais pas, Je sais c'était trop bizarre. Et quand j'ai ouvert la porte, il a ouvert la sienne et tout, je me suis barré après, il m'a pas vu et voilà. Et voilà cette petite anecdote. On va conclure là-dessus. Ouais, j'espère que ça vous aura plu, en Bon, tout cas. après c'est vrai que là on commence à sortir de l'horreur. Ouais. Mais c'était... Après, c'était un peu adrénaline quoi, adrénaline horreur. On en fera une sur l'adrénaline. Ouais. Il y en a eu pas mal. C'est De vrai. mon côté, toi aussi, je pense. Ouais, je pense. À part celle-là. Je pense que ça peut être pas mal. Oh, parce qu'en vrai, tes deux histoires, c'était grave de l'adrénaline plus que de la... Bah, la première, c'était quand même un peu. Ah ouais, la première, ouais. Paranormal, c'était quand même. Ouais, un ouais. peu- J'avais oublié celle-là. C'est vrai qu'on en a raconté 3 chacun. Ouais. Ah ouais. Non, 2 toi et 3 moi, je crois. Ah, Je sais 3 plus. mois Ah ouais, aussi. 3. Ouais. Bon, enfin Bref, bref. toi. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. On n'oublie pas le like, l'abonnement, la petite clochette là, comme ils disent les youtubeurs pour être informés de toutes nos vidéos. Je te laisse le mot de la fin. Bah moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire. Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie.